Laisse-moi te dire quelque chose qui va complètement changer ta façon de lire les gens. Les mots, c'est facile. N'importe qui peut dire « je vais bien » quand tout s'effondre à l'intérieur. N'importe qui peut dire « je m'en fiche » en brûlant de l'intérieur. N'importe qui peut dire « on est juste amis » en pensant à quelqu'un chaque heure de chaque jour. Les mots sont la chose la plus contrôlable chez un être humain. On les répète, on les filtre, on les choisit soigneusement en fonction de ce qu'on veut faire croire, pas nécessairement en fonction de ce qui est vrai. Mais le comportement? Le comportement, c'est un langage complètement différent. Et voilà le plus important. Ce langage ne se répète pas. Il ne se filtre pas en temps réel. Il s'échappe d'un endroit plus profond que la pensée consciente, de la partie de la personne qui ressent avant de réfléchir, qui réagit avant de décider, qui dit la vérité même quand la bouche raconte une histoire. Et les femmes, aussi composées soient-elles, aussi sur leur garde, aussi décidées à jouer la cool, ne peuvent pas cacher leur comportement. Pas les vrais, pas ceux qui comptent. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement à quoi ressemblent ces comportements. Pas des théories, pas des suppositions. Des choses réelles, précises, observables, qui te disent en toute honnêteté ce qu'une femme ressent vraiment, peu importe ce qu'elle raconte. À la fin de cette vidéo, tu ne seras plus jamais dans le flou sur ta position. Tu sauras lire la pièce, n'importe quelle pièce, avec une clarté que la plupart des hommes passent toute leur vie sans jamais développer. Reste avec moi. Parce que ce qui arrive au milieu de cette vidéo, c'est la partie dont personne ne parle jamais, et c'est celle qui explique tout. Numéro 1. Son corps se tourne vers toi, même quand elle ne te parle pas. Le corps humain est le narrateur le plus honnête dans une pièce. On a très peu de contrôle sur l'orientation de notre corps quand on est émotionnellement engagé. Quand quelque chose nous intéresse, quand quelqu'un nous intéresse, on se tourne physiquement vers lui. Les épaules, la poitrine, les pieds. Tout s'aligne, presque magnétiquement, vers ce qui a capté notre attention. Regarde ces pieds en particulier. Les pieds sont la chose la plus difficile à simuler parce qu'ils sont les plus éloignés du cerveau, les moins gérés, les moins surveillés. Une femme peut contrôler son expression faciale. Elle peut contrôler ses mots. Elle ne pense presque jamais à la direction de ses pieds. Si elle est dans une conversation de groupe et que ses pieds pointent constamment vers toi, même quand elle parle à quelqu'un d'autre, tu es le centre de gravité de cette pièce pour elle. Son corps a déjà pris une décision que sa bouche n'a pas encore annoncée. Les épaules racontent la même histoire. Un corps qui s'ouvre vers toi, la poitrine orientée, la posture détendue et tournée dans ta direction, c'est un corps qui se sent en sécurité avec toi. Qui veut être plus proche de toi? Qui réduit silencieusement la distance sans faire un seul pas? Ce n'est pas quelque chose qu'elle fait exprès. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire. Et c'est exactement ce qui le rend si honnête. Numéro 2. Elle se prépare avant de te voir. Et ça se voit. Il y a une version d'elle qui se présente quand ça n'a pas d'importance, et une version qui se présente quand ça en a. Tu as probablement vu les deux, peut-être sans réaliser ce que la différence te disait. Quand une femme sait qu'elle va voir quelqu'un qui occupe son esprit, quelqu'un qui compte pour elle se prépare différemment. Pas forcément de façon spectaculaire, pas toujours de manière évidente, mais il y a quelque chose de plus délibéré dans sa façon d'apparaître, quelque chose de plus réfléchi, un peu plus soigné, un peu plus présente avant même d'arriver. Le parfum qu'elle a choisi avec soin, la tenue qu'elle a réfléchie, le fait qu'elle soit arrivée un peu en avance plutôt qu'un peu en retard, l'énergie avec laquelle elle est entrée, éveillée, investie, consciente, plutôt que distraite et désinvolte. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des choix faits par quelqu'un qui pensait à cet instant avant que l'instant n'arrive. Et voici ce qui rend ce comportement totalement incontrôlable. Elle peut minimiser ça pour elle-même. Elle peut se dire qu'elle avait juste envie de bien s'habiller aujourd'hui. Mais le schéma ne ment pas. Quand elle se présente systématiquement différemment près de toi, plus préparée, plus présente, plus intentionnelle, cette préparation a une source. Cette source, c'est toi, qui vit dans sa tête bien avant qu'elle le passe la porte. Numéro 3. Elle trouve des raisons de prolonger l'interaction. Observe celui-ci de près, parce qu'il est discret et il est partout. La conversation touche naturellement à sa fin. Il y a un point d'arrêt logique, un moment de salut,
une pause naturelle, un instant où les deux pourraient confortablement se séparer. Et elle crée une raison de l'étirer. Ah, attends, je voulais te demander quelque chose. Une question qu'elle n'avait pas besoin de poser tout de suite. Un sujet dont elle s'est soudain souvenue. Une blague qu'elle a trouvée exactement au bon moment pour ajouter 3 minutes de plus au temps passé ensemble. Une marche lente vers la sortie qui, inexplicablement, n'arrête pas de s'interrompre. Ce comportement est complètement involontaire en sa motivation, même si l'action elle-même semble délibérée. Quand une femme aime être avec toi, quand ta présence lui fait vraiment du bien, son instinct est d'étirer cette sensation, de retarder le moment où elle s'arrête. Elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas que la conversation se termine. Alors elle continue de trouver de petites façons de garder la porte ouverte un peu plus longtemps. Le revoir qui n'en finit pas de recommencer. La conversation qui trouve une nouvelle vitesse à chaque fois qu'elle est sur le point de se terminer. Les 5 minutes de plus qui se transforment en 30 sans qu'aucun de vous n'ait vraiment décidé de rester. Ce n'est pas une coïncidence. C'est quelqu'un qui ne veut pas arrêter d'être près de toi. Et ce sentiment, cette attraction, est quelque chose qu'aucune façade de détachement ne peut complètement cacher. Numéro 4. Elle réagit aux autres femmes autour de toi, même subtilement. C'est celui dont personne ne parle. Et il explique tellement de moments que les hommes balayent en se disant que ce n'était rien. Elle n'est pas territoriale, du moins pas ouvertement. Elle est trop composée pour ça. Mais quelque chose change quand une autre femme entre dans l'équation. Quelque chose de petit, presque invisible, mais pourtant là. Elle se redresse légèrement. Son attention, qui vagabondait, revient brusquement. Elle réintègre la conversation avec un peu plus d'énergie. Son langage corporel devient légèrement plus délibéré. Elle trouve une manière naturelle de rétablir sa présence. Pas de façon agressive, pas de façon évidente, mais clairement. Ou l'inverse. Elle devient silencieuse. Elle recule à peine. Elle observe. Pas avec colère, avec calcul. Ces deux réponses viennent du même endroit. Un endroit qui ne s'active que quand quelque chose semble valoir la peine d'être protégé. Un endroit qui ne s'allume que quand il y a quelque chose en jeu. On ne devient pas territorial, même subtilement, pour quelque chose dont on se fiche. L'instinct ne se déclenche pas si le sentiment n'est pas réel. Si tu remarques le moindre changement dans son énergie quand une autre femme te porte de l'attention, un changement qu'elle ne perçoit probablement même pas pleinement elle-même, ce changement te dit quelque chose que ces mots ne diront jamais. Elle tient à toi, plus qu'elle ne te l'a montré. Et là, à cet instant, elle ne peut pas vraiment le cacher. Numéro 5. Son rire vient d'un endroit vrai. Tu connais la différence entre un rire poli et un vrai rire. Tout le monde la connaît. Un rire poli est contrôlé. Il est bref. C'est une courtoisie sociale, comme tenir une porte. Il n'atteint pas les yeux. Il ne change pas le visage. Il est joué avec l'avant de la personne, pas avec sa totalité. Un vrai rire est différent. Un vrai rire prend le dessus. Il est plus fort que prévu. Il s'accompagne d'une réaction physique, la tête qui part en arrière, le corps qui se penche vers toi, le visage qu'on cache. Il faut une seconde pour s'en remettre. Il la laisse un peu gênée d'avoir ri si fort pour quelque chose qui, peut-être, n'était même pas si drôle. Et cette gêne, cette légère perte de contrôle, est le signal. Parce que le rire vrai, incontrôlé, est un moment d'authenticité complète. C'est le masque qui glisse. C'est son vrai soi, sans garde, qui te répond, pas la version qu'elle gérait soigneusement. Quand elle rit comme ça avec toi, pleinement, sans hésiter, elle est vraiment à l'aise avec toi. Elle prend vraiment du plaisir avec toi. Et quelque chose en toi a traversé la surface pour atteindre la personne réelle en dessous. Ça n'arrive pas avec n'importe qui. Ça ne se force pas. Ça ne se joue pas. Si elle rit comme ça avec toi, si elle rit vraiment, tu as déjà atteint un endroit où la plupart des gens n'arrivent jamais avec elle. Numéro 6. Elle remarque quand tu changes, avant tout le monde. Nouvelle coupe de cheveux, veste différente, quelque chose de légèrement différent dans ton énergie aujourd'hui. Une nouvelle montre. Tu es plus silencieux que d'habitude. Tu as l'air distrait. Elle l'a remarqué, avant n'importe qui d'autre dans la pièce. Ce niveau d'attention n'est pas général. Il n'est pas distribué de manière égale à tous.
C'est le sous-produit naturel de quelqu'un qui t'a observé de près, régulièrement, dans la durée, au point d'avoir construit une image intérieure de toi suffisamment détaillée pour repérer les écarts. On ne peut pas construire ce genre d'image sans attachement. On ne peut pas remarquer ces petits changements sans observer. Et on n'observe pas quelqu'un d'aussi près à moins qu'il ne compte d'une manière qui dépasse le casual. Quand elle dit « Tu as fait quelque chose de différent » ou « T'as l'air bizarre aujourd'hui, ça va ?» ou « Attends, c'est nouveau ça ?» Avant que quiconque ait dit un seul mot, elle révèle quelque chose qu'elle n'avait probablement pas l'intention de révéler. Elle faisait attention à toi, en privé, constamment, avec un niveau de soin qu'elle n'a pas verbalisé. Ça ne se simule pas. C'est quelque chose qui ne se développe que quand quelqu'un est déjà devenu important pour toi, qu'il l'ait admis ou non. Numéro 7. Sa voix change quand elle te parle. Celui-ci est validé par la psychologie et confirmé par l'expérience. Quand les femmes parlent à quelqu'un qui les attire, quelqu'un avec qui elles se sentent émotionnellement connectées, leurs schémas vocaux se modifient. Le ton devient légèrement plus doux. Le rythme devient légèrement plus lent. La hauteur baisse à peine, ou dans certains cas, monte un peu, selon la personne. Mais le changement est toujours là. Toujours. Et il est toujours différent de la façon dont elle parle à tout le monde dans la pièce. Tu l'as probablement déjà remarqué sans avoir les mots pour le dire. Il y a quelque chose dans la manière dont elle prononce ton prénom. Quelque chose dans la façon dont sa voix se pose quand la conversation se tourne vers toi. Quelque chose de plus chaud, de plus réfléchi, qui semble personnel d'une manière difficile à formuler, mais impossible à ignorer une fois qu'on y est attentif. La voix est profondément émotionnelle. Elle porte ce que l'on ressent même quand on essaie de rester neutre. Elle s'adoucit pour les gens avec qui on se sent en sécurité. Elle se réchauffe pour les gens pour qui on éprouve quelque chose. Écoute le changement. Pas ce qu'elle dit, mais comment sa voix sonne quand elle te le dit à toi par rapport à tout le monde dans la pièce. Ce changement n'est pas quelque chose qu'elle peut contrôler. Il vient d'un endroit authentique. Et l'authenticité, comme tu le sais maintenant, est toujours le signal le plus important de tous. Numéro 8. Elle se souvient de tes humeurs et y répond. Tu n'as pas dit que tu passais une mauvaise journée? Tu n'as pas annoncé que quelque chose te tracassait. Tu es entré en le portant silencieusement, comme la plupart des gens, en pensant que personne ne remarquerait. Elle a remarqué. Ça va? T'as l'air un peu bizarre aujourd'hui. Ou elle ne dit rien, mais elle s'ajuste. Elle est un peu plus douce, un peu moins exigeante avec ton énergie. Elle te donne de l'espace sans rendre ça bizarre. Elle prend des nouvelles sans en faire toute une histoire. Ce type d'accordage émotionnel, cette capacité à lire ton état sans que tu le diffuses, nécessite une chose avant tout. L'investissement. On ne peut pas être émotionnellement accordé à quelqu'un qui nous est indifférent. On ne peut pas lire l'humeur de quelqu'un avec justesse si on n'a pas été suffisamment attentif pour savoir à quoi ressemble sa normale, et pour remarquer quand quelque chose en a dévié. Elle connaît ta normale, elle faisait attention, et maintenant elle répond à un sentiment que tu n'as même pas annoncé, ce qui signifie qu'elle t'observe d'assez près pour te connaître de l'intérieur. C'est de l'intimité, c'est de l'attention véritable. C'est une femme dont les sentiments pour toi sont réels et profonds, même si les mots ne sont pas encore arrivés. Numéro 9. Elle évoque le futur. Avec désinvolture, mais régulièrement. On devrait faire ça un jour. Tu aimerais sûrement cet endroit, on devrait y aller. Oh, quand ça arrivera, il faudra que tu me racontes comment ça s'est passé. Petit, désinvolte, presque jeté en l'air, mais régulier. Une femme qui ne voit aucun avenir avec quelqu'un ne le plante pas dans le sien. Elle ne fait pas référence avec légèreté à des expériences partagées qui n'ont pas encore eu lieu. Elle ne suppose pas que vous serez encore dans la vie l'un de l'autre assez longtemps pour que les choses dont elle parle se réalisent. Quand elle continue à faire ça, quand il ne cesse d'apparaître dans sa vision du temps à venir, elle te dit quelque chose d'énorme dans le plus petit des emballages. Elle imagine une version du futur qui t'inclut. Naturellement. Confortablement. Comme si c'était déjà décidé quelque part au fond de son esprit, même si l'avant de son esprit n'a pas encore tout à fait compris. Ne laisse pas ces moments passer. Ne les range pas dans la case « petite conversation ». Ils sont la fenêtre la plus claire sur la façon dont elle te voit vraiment, pas seulement maintenant, mais pour la suite.
Et une femme qui te met dans son futur, même avec légèreté, même en silence, a déjà pris une décision qu'elle n'a pas encore annoncée. Numéro 10. Elle se montre différemment après une période sans se voir. Vous ne vous êtes pas vu depuis un moment. La vie est devenue chargée. Les choses vous ont tiré dans des directions différentes pendant un temps. Et puis vous vous retrouvez dans le même espace. Regarde ce qui se passe dans les 60 premières secondes. Son visage change-t-il? Quelque chose s'illumine-t-il rapidement avant qu'elle ait le temps de le contrôler? Se rapproche-t-elle légèrement avant de se retenir? Y a-t-il une chaleur dans le salut qui est différente de celle qu'elle réserve à tout le monde? Y a-t-il quelque chose dans son énergie qui dit, enfin, même si sa bouche dit quelque chose de parfaitement banal? Ce premier moment sans garde après l'absence est l'une des fenêtres les plus honnêtes sur les sentiments de quelqu'un qui existe. Parce que dans cette première seconde, avant que la contenance ne s'installe, avant que le filtre ne s'enclenche, avant qu'elle ne se souvienne qu'elle joue la cool, le sentiment réel fait surface. Et il est écrit sur tout son visage. Cette luminosité involontaire, cette chaleur qui arrive avant les mots, cette demi-seconde supplémentaire où quelque chose d'authentique traverse son visage avant que tout ne redevienne normal. Ça ne se simule pas, ça ne se répète pas. C'est la chose la plus vraie qu'elle te montrera jamais sans le vouloir. Alors voici à quoi tout cela se résume. Son corps qui se tourne vers toi, la façon dont elle se prépare avant de te voir, les raisons qu'elle trouve pour prolonger chaque instant, le changement subtil quand d'autres femmes apparaissent, le vrai rire qu'elle ne peut pas contenir, les détails qu'elle remarque avant tout le monde, la manière dont sa voix change quand elle te parle, son accordage à ton état émotionnel, le futur désinvolte dans lequel elle continue de te placer. Et ce premier moment sans garde après du temps passé loin. Rien de tout ça n'est bruyant, rien de tout ça n'arrive avec une annonce. Mais chacun de ces signaux est une vérité brute, non filtrée, complètement honnête, qui vient d'une partie d'elle incapable de jouer un rôle. Elle peut cacher ses mots, elle peut gérer ses phrases, elle peut garder ses sentiments en dehors de la page, mais elle ne peut pas cacher son comportement. Pas le vrai comportement, pas celui qui vient de plus profond que la stratégie. Et maintenant, tu sais exactement quoi chercher. La seule question qu'il reste est simple. Qu'est-ce que son comportement te dit? Laisse un commentaire tout de suite et dis-moi, lequel de ces points t'a le plus frappé? Lequel t'a fait penser à quelqu'un en particulier? Je lis chaque commentaire et je réponds toujours. Si cette vidéo t'a apporté une vraie clarté, partage-la. Quelqu'un dans ta vie a besoin de voir ça aujourd'hui. Laisse un like, abonne-toi, parce que la semaine prochaine, on plonge dans quelque chose dont la plupart des hommes ne se remettent jamais. Le moment où elle commence à s'éloigner, et exactement quoi faire dans les premières 48 heures. Tu ne veux surtout pas rater celle-là. On se voit là-bas.